passé que la mort a été maintenant très puissante. Donc là, elle n'est plus puissante. Actuellement, la mort n'est plus puissante. Pourquoi? Est-ce qu'un homme est venu? C'est pourquoi Paul peut dire: oh mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais ce qui donne le pouvoir au péché, c'est la loi. Vous voyez comment Dieu envoie restaurer les choses. Adam est venu, il a introduit le péché. Moïse arrive, il vient donner la force au péché. Donc la loi arrive, il vient donner la force au péché. Christ arrive, il ôte le péché, il donne la grâce pour affaiblir le pouvoir du péché. La mort a été puissante, elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché, comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. La mort a frappé même ceux qui n'ont pas péché, comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. Amen. Donc Adam représentait celui qui allait venir. Qui allait venir? Christ. Donc, si tous meurent en Adam, c'est par le péché d'un seul homme. L'humanité entière est corrompue, donc par la justice de Christ, l'humanité entière aussi fera quoi? Va recevoir la justice. C'est pourquoi ma justice à moi ne vient plus de l'obéissance de la loi. Vient de l'œuvre que Christ a fait. Puisque je suis né, je suis venu au monde, mes péchés à moi n'ont pas dépendu d'abord de mes fautes. Comment pouvez-vous dire qu'un enfant qui est né au monde aujourd'hui, il a des péchés? Il a fait quoi? Mais il a hérité les liens du sang. C'est fort. Il peut s'inventer pécheur, mais à cause du lien du sang. Mais ceux qui naissent aussi en Christ, ils peuvent s'inventer juste à cause du lien du sang. Amen. Du travail que le second Adam a fait. Quand maintenant les gens cherchent encore la justice, cherchent encore à être juste devant Dieu, en pratiquant cette loi. Donc, ils veulent dire rendre sans effet la mort de Christ. Ils veulent montrer qu'eux-mêmes sont capables, que Dieu a faussé, qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Alléluia. Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque chose. Que l'évangile ne doit pas être prêché avec la sagesse du langage humain. Sinon la croix de Christ va être rendue vaine. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1. Pourquoi voulez-vous rendre la croix de Christ vaine? Ça, c'est quel évangile, ça? 1 Corinthiens, chapitre 1. Verset 17. Juste au moins à 23. Vas-y, maman. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, dit l'apôtre. Mais c'est pour annoncer quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. Et cela sans quoi? La sagesse du langage humain. Pourquoi on veut que j'ai un langage sage? Alléluia. Cherchez comme vous qui parlez bien français, embellificoter la situation. Pourquoi vous voulez que je le fasse? Pourquoi? Pourquoi? Si on n'embellificote pas, les gens vont faire n'importe quoi. Qui vous a dit ça? Les gens vont continuer dans le péché. Qui vous a dit ça? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin.
la grâce n'autorise pas le péché, mais nous délivre au contraire du péché. Comment toi qui es mort et ressuscité avec Christ, tu vas encore être dans le péché? Continue. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La prédication de la foi, c'est une folie pour ceux qui feront quoi? Qui périront. Pour ceux qui sont loin de Christ, c'est une folie pour eux. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont dire, oh, comment? Nous, on va être sauvés. On nous dit qu'on est sauvés parce que quelqu'un est mort à la croix pour nous. C'est une folie. Mais pour nous qui sommes poussés, sauvés, c'est le pouvoir de Dieu. Alléluia. Continue. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Amen. Je vais détruire la sagesse des... C'est qu'avant que l'évangile n'arrive, la prédication de la croix arrive, il y avait une sagesse humaine qui était là. Alléluia. Qui tranchait les choses. Vas-y. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le sage? Où est le scribe? Les scribes, ce sont ceux-là qui écrivent la loi. Où est le sage? Ceux qui interprètent la loi. Où est le scribe? Ceux qui écrivent la loi. Vas-y. Où est le disputeur de ce siècle? Voilà. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Voilà. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vas-y. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Amen. Les Juifs cherchent le miracle. Les Grecs, eux, la sagesse, la philosophie. Mais nous, on prêche Christ crucifié, la croix. Scandale pour les Juifs. Comment le Messie doit mourir à la croix? Comment? Scandale pour eux. Folie pour les Grecs. La puissance de Dieu pour ceux qui sont. Tous ceux-là qui cherchent à être appelés à Dieu en obéissant à cette loi de Moïse. Justice des hommes. La loi de Moïse, c'est la justice des hommes. Ce n'est pas la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice de Dieu. Amen. Je vais confirmer ce que je dis. Romains chapitre 3. On va à Romains chapitre 3. Verset 21. Oui. À verset 23. Moi aussi, je vais lire avec ma version parole de vie. Lis là-bas. 23, oui. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Tu peux t'arrêter là d'abord. Sans la loi, qu'est-ce qui est manifesté? La justice de... Donc la loi n'était pas la justice de Dieu. Si ce n'est pas la justice de Dieu, c'est la justice de qui? Voilà. Vas-y. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je continue. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Et dans ma version parole de vie, il est écrit: même maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi de Moïse. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Christ
Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ. Parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Dieu a montré de quelle façon il rend juste les êtres humains. Par quoi? Par la foi en Christ. Donc, les êtres humains qui croient en Christ, qui croient que Christ est mort pour leurs péchés, ressuscité pour leur donner la justification, ils sont justes devant Dieu. Tu vois que ta justice vient de Christ. Ça ne vient pas de toi-même. Si maintenant tu cherches ta justice de toi-même par la loi de Moïse, par tes œuvres, tu es séparé de Christ. Paul l'affirme. On va lire encore un verset. Romains, chapitre 9. Le verset 1 à 4. Pasteur, lisez s'il vous plaît. Romains 9, verset 1 à 4. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pardon. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Il dit, j'éprouve quoi? Une grande tristesse. Pourquoi? Pour qui? Vas-y. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. J'ai dans le cœur un chagrin. Mawa. La pitié. Cette pitié est continuelle. Amen. Allez-y, hein. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi et le culte. Amen. Alléluia. Je voulais moi-même être anathème, être maudit, et séparé de qui? De Christ. À cause de qui? De mes parents, de la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, le culte, la loi et tout. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que Paul, avant qu'il ne se convertisse, il était pharisien. Il persécutait l'église. Donc là, il dit qu'il était maudit, séparé de Christ. Anathème veut dire maudit. C'est un mot araméen, ça veut dire maudit. On voit que tous ceux-là qui s'attachent à la loi de Moïse sont comment? Maudits. On n'a pas prêché ça ici. Hein? Ils sont maudits et séparés de qui? De Christ. S'ils sont séparés de Christ, donc ils ne sont pas sauvés. Donc ils ne vont pas être sauvés. Alléluia. Mais eux, ils ont une autre grâce. Tout Israël va être sauvé. Pourquoi? Parce que le Messie viendra encore pour Israël. Pour la seconde fois. Après l'enlèvement de l'église, Christ ira en Israël. C'est là qu'ils vont reconnaître leur Messie, accepter le Christ et être sauvés. Mais toi, tu n'es pas juif. Tu ne vas pas partir en Israël. Sinon, tu ne reçois pas Christ maintenant là. Tu meurs, tu vas en enfer. Je vais vous prouver encore. Prenez Romains chapitre 10. Le verset 1 jusqu'à 3. Romains 10, verset 1 à 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit le vœu de mon cœur. Vous comprenez tous français, non? Un vœu, c'est un souhait. Le souhait de son cœur. Et quoi? Et sa prière pour eux. Eux ici est mise pour une catégorie de personnes qui va révéler ici. Et qui sont comment? Sauvés. Ceux qui n'ont pas, ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas le salut. Alléluia. Allez-y. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Je rends à cette catégorie de personnes qui ont le zèle pour Dieu. Ils sont zélés pour Dieu. Ils sont sans intelligence. Ça veut dire qu'on peut être zélé de Dieu, zélé pour Dieu, mais on est sans intelligence. L'intelligence est obscurcie. Et on n'est pas sauvé. On croit être sauvé, on croit être dans la vérité, mais dans la fausseté.
ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Voilà le grand problème. Il dit qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur propre justice. Ici, il parle des Juifs. Alléluia. Or, les Juifs étaient fondés sur la justice de la loi de Moïse. Donc, leur propre justice. Mais les gens ont dit que c'est paradoxal. Et pourtant, c'est Dieu qui les avait donné ça. On a bien expliqué ça ici. Ça servait à conduire les gens jusqu'à l'arrivée de Christ. On a expliqué ça. Ceux qui suivent nos enseignements comprennent. Et vas-y, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Car Christ est la fin de la loi. La chute de la loi. La limite de la loi. Pour rendre juste devant Dieu tous ceux qui font quoi? Qui croient. Alléluia. C'est pourquoi, si vous cherchez encore la justification par cette loi, vous êtes séparés de Christ. Or, Christ est Dieu. Christ, c'est la vie. Si vous êtes séparés de Christ, à qui vous êtes attachés? Au diable. À la mort. Dit Paul. Il dit, 1. Vous êtes séparés de Dieu. 2. Galates chapitre 5. Hein? Verset 4. Relis le verset. 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Amen. Donc, 1. La loi de Moïse vous sépare de Christ. 2. Ça vous fait perdre la grâce. Amen. Ça vous fait perdre la faveur. De ma version, lui c'est don. De ma version, parole de vie, il est dit. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? La grâce. Vous avez perdu ça. Or, Éphésiens, chapitre 1, si j'ai bonne mémoire, verset 8 à 9, il est écrit, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. C'est ça, non? Regardez ça d'abord. Éphésiens. Chapitre 2, verset 9. Verset 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Vas-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos œuvres. Par le moyen de la foi qui est en Jésus. C'est un don qui vient de Dieu. Mais Paul dit ici, vous avez perdu ce don que Dieu vous a donné. Donc vous avez perdu cette grâce. Quand on s'attache à la loi de Moïse, on se sépare de la grâce. On se sépare de Jésus. On perd la grâce. Souvenez-vous, quand Adam et Ève ont perdu la grâce, ils avaient été déchus de la grâce, non? Ils ont perdu la grâce. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'était la mort. Maintenant, et la Bible? Et les gens qui disent le contraire, qui est dans le faux? Nous sommes à la fin, lève-toi. Christ est la vie et chercher de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi.
Christ, Christ, Christ est ma vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Je ne chercherai pas autre chose que toi. Christ est ma vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Autre chose, Seigneur, que toi. Christ est ma vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ, Christ, Christ est ma vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, monte ma foi. Entends tous ce matin. Christ est ma vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, augmente ma foi. Oh Jésus le Christ. Christ est ma vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, augmente ma foi. En moi, Seigneur, dans mon état de Jacob, soutiens ma foi. En moi, Seigneur, dans mon état de Jacob, soutiens ma foi. Ce matin, Seigneur. En moi, Seigneur, dans mon état de Jacob, soutiens ma foi. Perfectionne ma foi. Perfectionne ma foi. Perfectionne ma foi. Perfectionne ma foi. Oh, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens, soutiens. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Commence à prier. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Tu as écouté le message. Tu as compris que Dieu ne te sauve pas par la loi de Moïse. Toi qui nous as suivis par les réseaux sociaux, tu sais qu'une seule chose, une seule personne t'est nécessaire. C'est Christ. Toi qui ne l'as pas encore reçu dans ta vie, nous te donnons l'occasion ce matin de l'inviter dans sa vie. Il viendra vivre en toi. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Élève simplement ta voix, toi qui m'as suivi, qui n'a pas encore Jésus-Christ. Répète cette prière après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Elle m'a affranchi. C'est pourquoi je viens à toi ce matin. Je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi de tous
Merci